est-ce que l'Europe, c'est aussi haletant et passionnant qu'un livre policier? On l'espère. Vous me parlez du Caprice des dieux. On est à quelques mètres de la première scène du crime, puisque notre députée, Sandrine Berger, est retrouvée morte face contre terre, juste à côté de l'hémicycle. Alors, est-ce que l'Europe est aussi haletante qu'un polar? Je ne sais pas. Ce que je sais, c'est que nous avons pris un polar pour parler d'Europe. C'est Claude Chabrol qui disait que c'est très difficile d'embêter les gens avec du polar, et que lui, il préférait tourner du polar parce qu'on ne peut pas embêter les gens avec du polar. Donc nous, on s'est dit que pour un sujet aussi complexe, peut-être un peu ardu que l'Europe, il fallait au moins une intrigue policière pour prendre le lecteur par la main. Oui, parce qu'on découvre en fait toutes les coulisses du Parlement européen, les relations entre les assistants parlementaires, les conseillers, les députés. Oui, c'était une espèce de taxinomie. On a classé les espèces parlementaires. Vous avez les députés, les assistants, les conseillers. C'est tout un petit monde. C'est un safari qu'on propose aussi un peu dans ce polar. Et ce qui fait qu'on peut intéresser les gens peut-être à ce roman, à ce livre, c'est que c'est pas un livre pour ou contre l'Europe, c'est un livre sur les gens qui vivent autour des institutions, parfois pour l'Europe, parfois contre l'Europe. Il y a de tous les bords politiques dans le roman. Et ce qui est intéressant dans toutes les histoires, c'est les histoires entre les hommes et les femmes, entre les hommes et les hommes, et les femmes et les femmes. Mais voilà, il faut qu'il y ait du conflit. Vous me demandiez si l'Europe était aussi passionnante qu'un polar. J'ai Éric Carder, qui a écrit le livre avec moi, une très belle métaphore. Il dit que l'Europe telle qu'elle existe aujourd'hui, c'est un peu comme du théâtre d'avant-garde. L'intrigue a disparu, les personnages sont effacés, tout est très confus. Et donc le grand public n'est pas